Depuis plus d'une semaine, la commune d'Atiémé est sous l'eau et la situation semble empirer chaque heure, chaque jour. Le phénomène est cyclique depuis plus d'un demi-siècle et la construction du barrage de Nangbeton n'est pas pour arranger les choses. Des deux côtés du fleuve Mono, c'est la désolation. Quelques jours avant ce lundi 21 octobre 2019. Des maisons détruites, des champs et fermes inondés, des écoles fermées pour cause d'inondation, des habitants délogés. Le constat est tout simplement désolant. Nous, mais ben des comme tu vois, ça me si on bat mes bicrés. Ça, j'ai tijale le soir que de ouais de bon. Tela agbonu danwente. Bode monolo wa ko gbagba mo je wa bo vivo ka tian me bo mi gbo ben mi tan le bon wa we teme do mele gan lo fi. Gbogbo a chi fi. Ti ko le bi ko le bi ko. O mo ko de ko me dinu fi di o se bu dinu fi di o mo yi 123 ouais, compté fois passé. Plusieurs localités déjà inondées. Le maire Kokou Saturnin dans sous-tente une explication de la situation. Cette année, elle est particulière. C'est cyclique, mais nous n'avons jamais connu ce qu'on a dit de connaître cette année où l'eau est allée à des endroits où on ne l'a jamais espéré. Des dégâts, je peux vous dire déjà que sur 61 villages de la commune, au moins 50 sont affectés. Au moins 50 sont affectés. Il y a des arrondissements où il n'y a pas de ville, vous ne pouvez même pas aller. Vous ne pouvez pas sortir. La quasi-totalité des villages d'Atiémé sont inondés, mais les plus affectés requièrent des mesures urgentes de protection, comme à Dédekoué, à Tchanou et à Domou, où il faut déloger les populations vers un site en terre ferme. Mais quand la crise même est là, nous avons activer la plateforme de réduction des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Donc, les membres qui sont dedans, nous les avons convoqués plusieurs fois où on était en situation de crise où il faut riposter. Une des mesures urgentes prises par les autorités locales, c'est la suspension des activités scolaires dans les écoles et collèges inondés. Mais sur le site de délogement des sinistrés situé sur l'ancien camp militaire dans cette commune d'Atiémé, les réalités sont tout autres. Nous voilà mine de la lopia et mo lugo yami bo maka bo sandine ya suwa et là ado ayi ado via ize bo so pelo chan we no et là we mo luton no vi aton masu nge mi bio ple na mi gbade bo na mi dudu ke na po se na po support me ya yinu kwa ya na mi toto na po wa na gora na bile na support bile mi bio ni la dikeke mi bio osan ya mo san san ka pe mi na mi za. Dans le rang des sinistrés, le cri de cœur est le même. Monologo bon dudu le hen big blenu me ba mi de ya du kaka global waje kisi bloji wa choba ko du. Ade à côté avlan la bito ikrere mi do kuku de la hospital de na do sa domi mai mo ga hon autrement de galatiens mais mais bidon on bon aller votre rendez-vous donc mais jena go alonu yo chobe na blo ho même les coton glé dion et ne le bidion ezei simple coton le didi donc quoi ça le bidion biplé. Face à tout ceci, le maire d'Atiémé se veut rassurant. Comment construire encore la vie de ces gens qui d'abord ont perdu les champs au lieu que on perd quelque chose pour faire chose là, on perd le champ et les cases. On ne fera pas tout, mais si on peut quand même plaider auprès de d'autres organismes pour qu'on vienne un peu en aide à nos frères, on les assiste un peu, pour faire un peu dans tout ce qu'ils auraient gâché, ce serait l'idéal. Atiémé, avec ses 40 000 habitants pour une superficie de 240 km², vit depuis quelques jours ce drame. Et la seule inquiétude des populations sinistrées et des autorités compétentes, c'est comment reconstruire tout ce qui est détruit. Une équation à plusieurs inconnus. Mais pour le moment, préserver les humains reste le plus important.
Mais pour une situation qui perdure depuis plus d'un quart de siècle, la grande question est de savoir si Atim ne meurt pas chaque année à chaque saison de crue, faute de mesures durables et d'adaptation.